Eh, une fois qu'ils ont bien vomi, magasin de nourriture ici, non? Regardez, 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 ils ont tous faim. Ils ont tous faim. Il faut saisir cette occasion. Attendez. Vous avez vu? Ils vont ici, ils vomissent, ils se vident bien l'estomac, ensuite ils vont ici, ils pissent ici, et de suite après, ils bouffent. Tu viens de vomir, t'as le ventre vide, tu manges, normal. Magasin de nourriture. Ouais, faudrait que je mette un petit manège à la con, ouais. T'as raison. Alors on est dans le familial toujours, donc on va finir dans le familial pour cette zone. Oh putain, c'est quoi ça? Une tour d'observation. Oh putain de merde. Oh, j'ai déjà fait ça au Futuroscope. C'est tellement cool, je me rappelle. Si je la mets là, c'est cool ou pas? Je sais pas, elle est un peu masquée. Je pensais la mettre plutôt au bout. Ah. Eh, c'est tellement cool une tour d'observation. La maison hantée. Oh oui, on a une maison hantée. C'est génial. Bon, par contre, elle est assez grosse, hein. Franchement, la maison hantée... Ah, la maison hantée au pied du truc, c'est pas si mal que ça. C'est une bonne idée. Et voilà comment on fait un décor de maison hantée. T'as peur? Dis-le que t'as peur. Pas du tout, ça ne fait pas peur. Est-ce qu'il y a une arche qui pourrait mettre dans l'ambiance attention, tu vas avoir peur? Si, ça fait un peu comme si tu rentrais dans une zone qui fait peur. Allez, on va lire ça comme ça. Je voulais mettre la tour d'observation dans le coin, ouais. Ouais, mais en même temps, non. Je trouve que c'est pas une bonne idée. La tour d'observation devrait être au milieu du parc, tu vois. Je pense. C'est une tour d'observation. Alors, si vous l'avez jamais fait au Futuroscope, moi je l'ai faite. Bon, c'est un grand pied comme vous avez vu. Et en fait, il y a des endroits où on peut s'asseoir en rond, en étant assis face à l'extérieur. Et le rond monte en tournant. Et arrivé tout en haut, il tourne lentement et puis il redescend. Donc du coup, le but, c'est de voir à 360 degrés. Concrètement, si vous êtes ici, bah, voir à 360 degrés ne va pas être utile puisque vous allez vous tourner de dos au parc. Donc pour voir ce magnifique rien, en fait. Je pense que c'est mieux que ce soit au milieu du parc. Petit avis personnel. La maison hantée, ben c'est normal, ça ouvre, donc forcément, il faut que je trouve un truc qui attire les gens dans la zone. Et pour l'instant, il n'y a qu'une maison hantée en bout. Donc c'est pas ouf. Et une fois que le parc va se développer, je pense que ce sera pas mal. Pour moi, ton parc est pas super bien agencé. Les manèges grand public sont habituellement au centre, car c'est là où tout le monde va. Ouais. Moi, mon but, c'était de faire les forcer à faire un cheminement, quoi, pour qu'ils passent devant toutes les attractions. Mais c'est peut-être pas la bonne solution, hein, de toute façon. C'est notre premier parc, hein. C'est comme ça, c'est la directive qu'on a donnée au début. Après, quand tu te donnes une directive, il vaut mieux la suivre quand même, dans tous les cas, parce que sinon, ça part en n'importe quoi. Donc, que ce soit la bonne ou pas, on est fidèle avec notre objectif. C'est déjà pas mal. Allez, on va mettre ce... Je pense qu'on va mettre ça, là. Le twister. Comme ça. Après, il va falloir qu'on fasse, à mon avis, rejoindre, de toute façon. Pour que les gens puissent prendre des raccourcis, mais... Au début, je savais pas comment faire. Donc, on a fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On pourra faire en sorte que d'ici, tu rejoignes ici. Tu vois? Genre, on trouvera un moyen de faire un chemin, je sais pas. Ici, par exemple, on pourrait faire un chemin qui contourne avec d'autres petites attractions, pour les enfants peut-être, ou grand public, comme vous le disiez, et qui fasse le tour de la montagne russe. Regardez la zone qu'on a à occuper. Forcément, on pourra pas faire une simple boucle avec un seul chemin principal. Mais bon, le but c'est d'essayer de contrôler un petit peu le flux. On va voir un petit peu comment ça marche. 2600 depuis le début, 180 par heure. 2228 depuis le début, 360 par heure. Ça marche pas du tout. Cette grande roue fonctionne pas. 12 clients par heure. On en avait beaucoup au début. Ah ouais, mais 12 clients par heure parce qu'en fait ça tourne très lentement. 0 client par heure.
Plus personne ne vient ici. Ah mais normal, il est en train d'être réparé. Il est en train de vérifier. 312 clients par heure, 3000 depuis le début. Ça c'est un nouveau truc, enfin c'est pas un nouveau truc, mais c'est un truc pas très vieux. 1778 clients. Ça vient d'ouvrir. Enfin ça vient d'ouvrir. Par rapport à la vie du parc, c'est nouveau, parce que c'était les premières attractions c'était celle-ci quoi. On refait un gros grand coaster. On regardera ça, le prochain coaster pour la prochaine fois. Dans la prochaine catégorie, regardez. On pourra faire... Oh, what? Un debout avec les loopings. Un sans sol. Un volant. Un inversé. Un tournoyant. Il y a aussi les accélérateurs, les wing riders et les plongeants. Et les hyper coasters. Je vous le dis... On a encore de quoi s'amuser. Par contre, ici, il n'y a personne, genre. Mais ça, je pensais que c'était un manège attirant, en fait. Pour moi, ça, c'était un manège attirant. Pour l'instant, il n'y a eu personne. Il tourne à vide, là. Après, il faut le temps qu'ils viennent, les gens, regardez. Ça met du temps, hein. Le temps qu'ils comprennent. Là, on a les premières vagues qui vont arriver. Et à mon avis, il va pas falloir mettre qu'un seul manège. Il va falloir que j'en mette un petit ici. L'attractivité, ça se fait pas comme ça. Et surtout que là... Regarde, comment tu peux vomir à la sortie d'un... N'importe quoi. Comment tu peux vomir à la sortie de ça? Eh, là, la grande roue serait bien quand même. Eh, la grande roue que tu vois à travers le truc. Ce serait stylé de ouf. Là. Avouez. Avouez que là, la grande roue serait stylée. Ça ferait quoi? Je peux la poser? Oui, je la pose? Stylé de ouf. Regardez cette vision de rêve, s'il vous plaît. Quand même. Non, non, c'est bien. Moi, je dis le gars a du goût. Quand même. Ça passe. Disons-le, ça passe. En forme d'intestin. Alors, c'est l'entrée. Donc, ça passe. C'est pas la sortie. Eh, la grande roue, je suis sûr que ça va tirer de ouf. Par contre, attention. On va bien aménager la zone. Comme ça, c'est cool. Alors, bien sûr, il faut meubler tout ça, hein. Mais dans l'idée, c'est pas trop mal. Il n'y a pas de tunnel. Pas pour l'instant, mais après... Ouais, en même temps, des tunnels dans des parcs d'attraction sous terre complètement. Après, il pourrait faire un système genre d'habillage quand tu passes sous une armature comme ça, vous voyez. Parce que là, concrètement, c'est pas ouf. En même temps, tu vas te balader quand même juste en dessous des rails. C'est un peu chaud. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Il a de la gueule quand même. Pour l'instant, c'est un mini parc d'attraction. On dirait plus une fête foraine comme parc d'attraction, pour l'instant. Mais ça va arriver. On peut faire des files d'attente courbées? Non. Oui, non, on peut pas. La fréquentation de notre parc augmente. Ça, c'est sûr. On voit que le gros de l'activité, quand même, reste entre la montagne russe et la zone des enfants. Pas trop dégueu pour l'instant, quand même. On y va à tâtons, mais franchement, moi, je suis pas... Je ne suis pas insatisfait de notre parc. Ou qu'il se développe bien. On prend notre temps, mais il se développe. C'est l'essentiel. C'est le but en même temps, hein. Franchement, si votre but c'est de rusher un grand parc pour votre premier parc, vous allez pas prendre de plaisir. Hein. C'est des jeux quand même, voilà, un parc d'attraction, t'en fais pas 10 d'affilée. Ça commence petit à petit à tirer du monde dans la nouvelle zone. Donc forcément, entre les deux, bah, vous voyez, la maison hantée commence à attirer plus de monde. Bref. Je pense que, à part les gars, hors live, je prendrai le temps de tout bien décorer. Parce que c'est pas un truc que je vais faire en live, ça va être relou. Alors, est-ce qu'il est rentable au final ce machin? Il l'était pas au début. Et là, il a pas l'air de l'être. Bon, personne dans la file d'attente, c'est pas bon signe. Il est à l'équilibre. On ne gagne pas d'argent avec ce truc. De toute façon, on va attaquer là les manèges à sensation. Là, on n'est pas dans la zone manège à sensation. Pas assez intense, pas assez intense, pas assez intense. Ah, ils veulent de la sensation forte, hein. Prochain épisode, les gars. Vous savez, hein. Sensation forte assurée.
Résultat par heure, 58 $. Bon, au moins, même les attractions qui sont loin ont du bénéfice. Après, je comprends pas où sont les 780 personnes du parc. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'ils foutent. Genre, ils se baladent, mais en vrai, ils achètent rien. Bon, je pense que c'est pas mal, les gars. On a bien avancé. Oh putain, ça tourne à une vitesse. Malheureusement, il faut toujours des nouveautés. Et je pense que tant qu'on n'aura pas des gros manèges à sensation forte, on n'aura pas une vraie explosion du parc. Mais là, c'est bien parce que vu qu'on a beaucoup évolué, ça me permet, moi, hors live, je mettrai des petites décos à droite à gauche, j'essaierai d'optimiser juste les magasins sur cette zone, sans en créer de nouveaux. Et comme ça, c'est un truc pas sympa à voir en live, mais ça fera quand même évoluer le parc. Et comme ça, dès demain, quand on fera le prochain live, on pourra directement attaquer avec un bon bénéfice les zones à sensation forte. Alors par contre, où on la fera, je sais pas. Parce que clairement, là, on a créé une boucle. Je sais pas où la faire en fait. À la base, la zone à sensation forte, en tout cas la zone adulte, aurait commencé ici. Mais alors comment faire? Soit on fait un chemin qui part d'ici, et d'ici, un V qui rejoint derrière la roue, et qui accède à la zone de sensation forte. En tout cas, c'est l'avenir. Hein, ouais, bon. C'est l'avenir du parc, je le vois comme ça. Et promis demain, on fait un méga coaster, on fait un truc de ouf.